Salut à tous, bienvenue sur ce tuto vidéo. Encore pas mal de personnes ne savent pas que sur Booking, il est désormais possible, alors ça fait un petit moment maintenant, de passer en demande de réservation et donc de ne plus être en réservation instantanée. Comment ça se passe? Vous recevez une demande comme celle-ci, en attente de réponse. Donc là, on voit une demande de réservation pour tel établissement. On voit le nombre de personnes qui sont concernées, en tout cas intéressées pour réserver et participer à ce séjour. On voit également les informations du client, à savoir que c'est un client qui profite du programme Genius, donc une personne qui a l'habitude de réserver sur Booking. On voit également qu'il est client sur Booking depuis 2018, qu'il a effectué plus de 5 séjours, qu'il n'a pas reçu de signalement pour un comportement inapproprié et qu'il n'a pas non plus reçu de signalement pour non-présentation. Donc ça, c'est des informations qu'on va prendre en considération pour savoir si on valide ou pas la demande de réservation. Puisque, contrairement à Airbnb, on n'a pas la possibilité de noter les voyageurs sur Booking. On ne peut pas savoir si effectivement ce voyageur a reçu des bonnes notes ou pas, puisqu'il ne en reçoit pas du tout. On ne peut pas lui en laisser. Mais en tout cas, ça c'est plutôt rassurant de savoir que, voilà, que c'est un utilisateur qui n'a pas reçu de signalement X ou Y, voilà, qu'il a déjà réservé des séjours sur Booking, donc c'est un habitué entre guillemets. On a bien entendu également les dates de séjour demandées, le nombre d'adultes, le montant de la réservation, un rappel des conditions d'annulation pour la réservation en question et la date de réception de la demande. Donc là, on ne va pas pouvoir communiquer avec le voyageur directement, on ne va pas pouvoir lui envoyer de messages sur Booking. On peut envoyer des messages au voyageur à partir du moment où la réservation est effective, mais pas lors d'une demande de réservation. Donc là, on n'a pas d'autre option que d'accepter ou de refuser. Mais voilà, c'était pour faire un petit point avec vous pour voilà, vous rappeler que on peut mettre en place sur Booking la demande de réservation à la place de la réservation instantanée, même si moi je ne le recommande pas. Je préfère moi être en réservation instantanée dans la mesure où de toute façon tous mes process de réservation sont sécurisés puisque c'est pièce d'identité obligatoire et dépôt de garantie par empreinte bancaire obligatoire. Donc voilà comment se passe en tout cas, comment ça se passe pour les demandes de réservation sur Booking. N'hésitez pas à partager votre expérience dans la partie commentaires, à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres petits tutos vidéo qui vous serviront pour votre activité de location courte durée. Je vous dis à très bientôt.